Voici l'invité du journal sur Pyramide FM. La corruption demeure un frein au développement économique et social. Il est donc impérieux de combattre le phénomène par tous les moyens. Le samedi 9 décembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, les Nations Unies appelaient à l'union contre le phénomène. Que comprendre de ce message de l'ONU et quel est l'état de la corruption au Togo? Notre invité Fabrice Ebé, point focal Transparency International et président de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, répond à Patrick Degbevi. Fabrice Ebé, bonjour. Bonjour. Journée internationale de lutte contre la corruption. Les Nations Unies appellent à l'union contre la corruption pour le développement et la paix. La corruption est un véritable frein au développement. Les détournements de fonds, par exemple, empêchent les investissements au niveau des infrastructures scolaires qui vont entraîner le développement, au niveau des infrastructures routières. Ce qui va empêcher par exemple le transport de marchandises d'un lieu à un autre. Et vous savez aussi que les actes de corruption sont aussi un frein à la démocratie représentative. Et lorsque par exemple les députés sont corrompus, on aura des lois corrompues et donc dans le pays tout est corrompu. Les actes de corruption dans un État, c'est une menace contre la paix parce que les gens vont se révolter, les gens vont prendre des armes. Les groupes terroristes vont s'installer et il y aura des marches de protestation qui vont entraîner le développement du pays. C'est pour cela que les Nations Unies, vu les impacts négatifs de la corruption sur le développement, ont choisi ce thème de l'année qui est tous unis contre la corruption pour la paix, la sécurité et le développement. Prenons deux entités, le gouvernement et la société civile. Quel impact pour ces deux entités? Les Nations Unies demandent à ce que les gouvernants soient des modèles, qu'il faut que les plus hautes autorités donnent l'exemple, la fermeté de la lutte contre la corruption, à travers leurs propos, à travers les actes qu'ils prennent tous les jours. Il faut que les États aussi font des réformes pour mettre en œuvre la Convention cadre des Nations Unies de lutte contre la corruption, intégrer les dispositions pertinentes de ces conventions-là dans notre droit interne. Si nous prenons aussi le secteur de la justice, les Nations Unies demandent aux États de lutter contre l'impunité. Il faut sanctionner sévèrement les actes de corruption à travers des actions en justice et que les États n'interfèrent pas avec la justice et que ces actes-là aboutissent afin que les gens qui sont corrompus soient sanctionnés. Au niveau de la société civile, les Nations Unies demandent aux citoyens d'être éveillés, d'être plus exigeants et de promouvoir la redevabilité de l'action publique. Ça veut dire qu'un citoyen va demander par exemple à un maire de rendre compte à travers par exemple des actions, des pétitions, à travers par exemple le plaidoyer, à travers par exemple plusieurs autres actions au niveau local pour que tout le monde soit redevable. Parce que quelqu'un qui gère les fonds publics, il doit rendre compte. Et donc les Nations Unies invitent donc la société civile à jouer pleinement leur rôle et aussi les citoyens à s'engager. Et voilà, ensemble, tous unis, nous pouvons lutter donc contre la corruption. Au Togo aujourd'hui, quel est l'état de la corruption et quelles mesures? Disons qu'au niveau du Togo, nous félicitons. L'ANCE Togo, en tant que contact national de Transparency International pour le Togo, félicite le gouvernement qui a entrepris des réformes depuis 2010 pour lutter contre la corruption. Et ces réformes-là ont entraîné, n'est-ce pas, l'amélioration du cadre juridique et législatif. Mais en dehors de ces réformes, nous invitons le gouvernement à poursuivre les réformes et à sanctionner les actes de corruption, à lutter contre l'impunité. Nous sommes en train d'étudier des cas. Bientôt, il y a une étude qui va voir, n'est-ce pas, quels sont les actes de corruption qui ont été introduits au tribunal depuis 2010 et comment cela a été étudié. Cela va nous permettre de voir quels sont les obstacles dans la lutte contre l'impunité. De ce rapport maintenant, nous allons identifier des cas que nous allons soumettre devant les tribunaux en partenariat avec la haute autorité de lutte contre la corruption. Donc disons que nous faisons des pas et des progrès, mais nous comptons sur le gouvernement pour appuyer, pour collaborer étroitement afin que nous puissions lutter contre la corruption. Lutter contre la corruption, c'est dégager des ressources nouvelles, des ressources pour les investissements dans le secteur de l'éducation, dans l'eau et l'assainissement, dans, n'est-ce pas,
et la lutte contre la pauvreté et donc l'atteinte des objectifs de développement durable pour lesquels le Togo s'est engagé. Fabrice Ebé, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal, l'invité de Patrick Degbevi, Fabrice Ebé, point focal Transparency International et président de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement. C'est cet entretien qui met fin à ce journal. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde. Merci à vous également de nous avoir suivis.